C'est une bonne question. Il est ouvert des deux côtés le passage. Des fois il les ferme ces passages-là, je comprends pas le principe. Et donc SDF équipé avec sa tente. Donc on va faire ça 2 jours hein, parce que là on entre sur un site de Sakura. On entre sur la rive Sakura qui va jusqu'à Temba de ce côté-ci. On a déjà fait l'année dernière, on refera cette année. Hein. C'est une tradition de faire ce suivi-là. Le Japon, ça a la réputation d'être blindé de monde, mais il suffit de sortir le soir et c'est bon, on peut être agoraphobe tranquille. C'est surtout hyper concentré le Japon. Si tu sors dans des zones rassemblement, c'est plus hors des zones de rassemblement, hein, c'est plus tranquille. Ouais. Ça dépend aussi des saisons de là, tu vois. Là, les arbres, ils n'ont aucun intérêt pour les Japonais, donc il n'y a personne. Mais tu viens dans 3 semaines. Même pas 2 semaines et demie, ouais 2 semaines, ouais, 2 semaines, on va dire 2 semaines. Tu viens dans 2 semaines, tu seras blindé de monde ici. Là, faut pas oublier qu'on est quand même une situation encore un peu bizarre. Ce soir, on est encore en état d'urgence. Et l'état d'urgence, il vous demande d'arrêter des conneries à 9 h, quoi. Donc les gens vont pas s'installer. Il fait un petit peu frisquet. Vous voyez qu'il y a les lumières déjà, les spots qui sont allumés sur les branches pour faire ressortir les pétales. Donc c'est aussi un problème de timing. Mais on s'isole là, on s'isole facilement quand même. De nuit comme de jour, il suffit d'aller dans les endroits où les gens n'ont pas d'intérêt, et t'as personne. T'as le petit clampin qui passe, mais c'est tout quoi. Techniquement, je trouve qu'en ville, on s'isole plus facilement dans les villes japonaises que dans les villes françaises. Avec beaucoup moins de risques aussi, mais bon, ça c'est une autre conversation. Là quand même on devrait avoir davantage de sportifs en train de faire du sport. Donc il y a quand même l'effet état d'urgence. Je pense que quand ça va être relâché, on reverra les sportifs ici de manière plus massive. Marrant tiens. On est interdit de faire des photos et des vidéos des gens qui jouent au tennis. On a un héron grué. Je ne sais toujours pas faire la différence entre ces deux oiseaux qui est là, perché sur la rambarde. Si j'arrive à le mettre dans un reflet pour qu'on le voit bien. Il y a une carpe qui a sauté, elle avait la taille d'un dauphin, on l'a dit.
tranquille le héron. Ou la grue. Le héron grue et cendré. Ah, celui-là. Ah non, ça va pas tarder à bourgeonner, hein. Enfin, à fleurir plutôt. C'est bien bourgeonné. Ah, il y a des bourgeons qui commencent à ouvrir. La pluie va nous faire chier dans les 2 jours à venir. Ah bah dites donc, ils se sont donné le mot. Il y a un deuxième héron qui est installé là. Un peu plus difficile à voir celui-ci. Il me regarde d'un œil noir. Il est pas content. Donc là, pendant le Hanami, d'habitude, et peut-être cette année, on va savoir, eh ben, il y a des yatai ici le soir. Tu peux manger tranquillement le week-end aussi, faire ton Hanami. Et c'est au moment du Tenjin Matsuri. Alors là, c'est un restaurant à ciel ouvert, du grand arbre illuminé jusqu'au terrain de tennis. Là, c'est que des yatai sur toute la largeur. C'est un énorme restaurant, multiples cuisines à ciel ouvert. À Naga, c'est déjà le cas, ça devrait être plus en avance à Osaka, c'est plus au sud. Et ben en fait, c'est bizarrement, c'est le contraire. Les sakura, ça descend, ça monte pas. C'est très bizarre comme phénomène. Mais en fait, Tokyo les a avant nous. Ça descend du nord, les sakura. C'est très très étrange comme phénomène. C'est complètement anti... comme on dit... Ah, ça y est, les mots me manquent. Non, je vais pas y arriver. Pas anti-didactique, mais pas anti-logique, mais... Oh punaise, dis donc. Quand t'as 3 mots de vocabulaire et qui disparaissent. Comment on dit? Merde. Aidez-moi. Salut Omar. Voilà, contre-intuitif, c'est très contre-intuitif. Merci beaucoup. Ouais, ça descend, c'est Tokyo, si tu regardes les cartes, ça descend. C'est chelou. Parce que c'est pas lié en fait à la température tant que à la pression atmosphérique visiblement. Et le changement de pression atmosphérique saisonnier, et ben en fait, il se fait plutôt sur Tokyo d'abord et il s'étend plutôt que sur l'ouest. Comment dire, Hokkaido c'est un cas spécial. Après tu peux me prouver que j'ai tort, hein, je suis pas, mais le sentiment que j'ai eu chaque année, c'était que en fait chaque fois les cartes ça nous descendait dessus, ça montait pas de nous vers Tokyo mais l'inverse. Après n'y étant pas, c'est peut-être simplement une déformation des médias, hein. C'est de l'ordre du possible. C'est le sens que ça, c'est le sentiment que ça m'a donné à de nombreuses reprises.
C'est quasi au même niveau, ouais, si tu veux. Mais bon, toujours est-il qu'à chaque fois